Bonjour, je suis Marc Brulmans, je suis biophysicien et je m'intéresse à la question du climat depuis 10 ans déjà. D'emblée, je me dois de vous dire que l'enjeu du climat est un enjeu global et immense et qui va perdurer pendant des siècles. Nous sommes aujourd'hui définitivement entrés dans l'ère de l'Anthropocène. L'espèce humaine a dernièrement modifié l'état de la planète à un point tel qu'il a changé la composition de l'atmosphère, des océans et des sols. On se retrouve aujourd'hui avec une érosion sans précédent de la biodiversité. Nous assistons à des phénomènes météo extrêmes plus fréquents ou même à des phénomènes météo inédits. Bien que le problème de la perte de la biodiversité et celui du réchauffement planétaire constituent deux problèmes différents, dont nous sommes la cause, je n'aborderai ici que la question du climat, la plus prenante, car on ne joue pas avec la chaleur et avec l'énergie. Comment en sommes-nous rendus là? Eh bien, depuis 1800, des quantités industrielles de charbon, de pétrole et de gaz naturel ont été utilisées. Nous les avons en grande partie brûlés et ce faisant, nous avons libéré dans l'atmosphère des quantités toujours plus grandes de CO2, le gaz carbonique. Et alors, me direz-vous? Eh bien, le problème réside dans le fait que nous en émettons tellement de CO2 que la concentration dans l'atmosphère s'en est trouvée augmentée. Et que par conséquent, puisque le CO2 capte la chaleur, eh bien, notre couverture chauffante qu'est l'atmosphère devient de plus en plus chauffante, de quelques watts par mètre carré. Nos gaz à effet de serre trappés dans l'atmosphère réchauffent maintenant la planète avec une puissance de 3 watts par mètre carré. Et avec tous les mètres carrés de la surface de la Terre, cela fait énormément de watts. L'équivalent en chaleur de 2 millions de bombes comme celle d'Hiroshima par jour. Pour éviter un réchauffement trop marqué de la planète, il faut opérer un retournement énergétique. Nos émissions de CO2 des combustibles fossiles, il faut pratiquement les éliminer avant 2030. Nous devons donc abandonner tout projet d'énergie fossile et démanteler les infrastructures pour les utiliser dans les filières éoliennes, géothermiques et solaires. Il faut s'attaquer à ce qui compte le plus. Il faut ainsi diminuer de beaucoup nos voyages en avion et nos pleins d'essence. Il faut aussi tourner le dos au propane, au mazout et au gaz naturel. Nous devons faire tout cela en améliorant l'efficacité énergétique. Mais en toute honnêteté, je vous affirme qu'on ne peut régler la question climatique individuellement. La démarche doit être collective et les gouvernements, tous les gouvernements, doivent être responsables face à l'enjeu climatique et proposer des changements significatifs. Et nous, en contrepartie, nous devons collaborer, coopérer, si tel est le cas. Ainsi, nous pourrons espérer un mouvement universel qui va viser la préservation du climat. Nous devons donc quitter des concepts dépassés, comme celui du développement durable, pour migrer vers un état d'austérité joyeuse, pourrais-je dire, soutenable et équitable pour tous. Pourquoi pas? Merci beaucoup.